vous vous demandez comment est-ce qu'on peut préparer ces planches afin de réussir la pépinière. Alors vous voyez et regardez un peu en image. Oui, vous voyez le travail que Abakaba, ces jeunes-là, ces jeunes décidés à chasser loin de leur entourage la honte et la misère. Ils ont décidé de chasser très très loin d'eux tout ce qui est démotivation, tout ce qui est dépendance. Ils ont dit qu'ils ne sont pas nés pour tendre la main. Oui, ils ont dit qu'ils ne sont pas nés pour tendre la main. Qu'ils sont nés pour servir et encourager, sinon aller loin, aller loin. Donc, voyez-vous un peu, il n'y a pas de peu d'espace. Même si j'avais 10 mètres carrés, c'est possible, c'est possible. Tout est possible. Il m'avait 10 mètres carrés, tout est possible. Voyez-vous, donc, vraiment, des gens qui ont minimum la licence, hein, parce que c'est des gens qui sont des carrés, non, non, non. Ils ont fini la licence dans des facultés. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont décidé d'aller vers l'agriculture. Ils sont fait former. Et après, ils sont là, travaillent comme le jour de nuit. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur du travail. Ils travaillent toujours comme le nuit. Merci beaucoup. Alors donc, monsieur Amand, monsieur, qu'on appelle, monsieur Parfait, rappelez un peu aux gens là, votre profil quand même. Vous avez fait la licence en quoi déjà? Bonjour tout le monde. Moi, c'est monsieur Fadero Parfait. Oui. J'ai eu la licence en économie agricole. Et dans quelle faculté déjà? À la faculté des sciences économiques et de gestion. Vous êtes à l'université d'Agouné-Kalabou. Donc vous avez fait la phase comme beaucoup l'ont fait déjà? Oui, à la phase. Mais néanmoins, vous faites l'agriculture écologique maintenant, aujourd'hui? Oui, oui, oui. Dites-moi en un mot, c'est quoi l'agriculture écologique déjà, s'il vous plaît? Bon, l'agriculture écologique, c'est quoi? C'est faire le maraîchage pour faire des produits ordinaires que nous faisons sans des produits chimiques, les engrais, les pesticides, tous ces trucs chimiques-là qui ennuient la santé de l'homme aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc vous avez opté pour l'agriculture écologique. Bien sûr. Bien après votre licence en EGA, bien sûr, la FASEC, bien sûr, la faculté des centres de gestion de la vie, vous avez opté pour une formation pratique en agriculture écologique. Et juste après ça, vous réalisez les sites maintenant. Quel appel vous avez à lancer à l'endroit des jeunes qui sont à la maison actuellement, qui ne veulent pas faire d'efforts? Oui, 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 c'est vrai. Bon, vraiment, moi-même, quand j'avais fini là, j'avais fait des demandes d'emploi partout, il n'y a rien. Donc, comme ça, je me suis dit que pourquoi ne pas essayer quelque chose qui pourra me permettre de gagner un peu d'argent, pas moi-même, pas l'auto-emploi. Donc, c'est pour ça que je veux lancer cet appel à tous les jeunes comme moi qui n'ont pas d'emploi et qui sont toujours à la maison, d'essayer de faire quelque chose. Même dans l'agriculture, avec un seul petit espace, la personne peut faire grand chose, peut réaliser beaucoup de choses avec ça. J'invite tous mes camarades à essayer. Je vous invite vraiment sincèrement, faites comme moi. Merci beaucoup. Merci de votre côté votre appel. Oui. Nous allons aller voir d'autres équipes qui travaillent de ce côté aussi. Alors vraiment ils sont concentrés dans leur travail. Ils sont concentrés. Alors monsieur Amand, comment vous portez? Alors ça vous très bien, d'accord. Rappelez-moi un peu votre profil s'il vous plaît. Rappelez-moi votre profil un peu en voir. Parce que je pense que c'est les jeunes qui sont carrés, qui ne sont bons en rien, qu'on envoie dans la culture. Donc vous avez fait quoi déjà après votre bac déjà? Je suis économiste de formation. J'ai encore l'agriculture au sol pendant 6 mois. Je vais faire aussi des stages en agroécologie. Donc, on a vu que c'est mieux d'aller vers la terre. Parce que la terre ne ment pas. Tout à fait. Ce qui veut dire que on est déformé, on a la licence. Là, je suis rester à la maison. Il faut se bosser. Il faut travailler. Il faut savoir que oui, je suis indépendant de moi-même. C'est tout ça pousser à aller vers la terre, à savoir comment bien exploiter la terre. Dans cette technique, comment produire bio pour réduire les engrais chimiques. D'après les études, on a trouvé que les engrais chimiques sont nuisibles à la santé. Donc, comment produire bio sans engrais chimiques? Rien que la boue de vache, rien que du compost, et ça va être une composition. D'accord, donc ici maintenant, il n'y a pas, vous rassurez les gens que vous n'allez pas utiliser l'engrais chimique ici. Il n'y a pas d'engrais chimique. Donc, comment vous avez fait le sol? Comment le sol s'est fait pour faire de quoi? Oui, du compost, on a utilisé des charbons et comment on appelle ça, les fientes. De poulet, encore n'importe quelle fiente, les bouts de vache, et puis on a dressé notre planche. Maintenant on va arroser et puis planter maintenant. Ah, dites-moi, et ici c'est quelle est la taille de votre planche ici? Ici c'est 12 mètres. 12 mètres? Oui. 12 mètres, d'accord. On a fait pour la prise de 1 mètre 20 cm. 1 mètre 20 cm. Oui. Super, d'accord, et vous l'avez fait tout là. Alors donc, quel appel vous avez lancé à l'endroit des jeunes et qui sont peut-être démotivés, ils ont fait la licence, ils ont payé des centaines de francs et ils sont découragés? Pour eux, c'est que vraiment, ils n'attendent que le retour du Christ pour avoir une place dans le paradis. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur conseiller
en attendant le retour du petit? Je les appelle vivement à aller à la découverte de la réalité. Parce que ce qu'on nous a appris dans les amphis, c'est autre chose. La théorie c'est à part et la pratique c'est à part. On nous a formé la justice pour avoir le niveau, pour nous adapter aux réalités du monde. Donc c'est en allant maintenant vers la réalité du monde qu'on saura que oui, je suis capable de faire telle chose ou de faire telle chose. Donc c'est pas pour ça la République qui est là, il y a le graphisme, en tout cas les formations pratiques. Mettez d'avenir en un mot. Oui, donc je vous oriente vers ISOI Bénin, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, comme la formation pratique que vous avez besoin pour pouvoir bien progresser. Pas que vous allez terminer et aller rester à la maison. C'est pratique en même temps et la théorie. Tant que vous finissez, on vous trouve des stages en même temps et vous allez travailler. Je suis fier que durant 3 ans, j'ai fait juste la licence, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je veux. Mais tout juste avec 3 mois, avec ISOI Bénin, je peux maintenant assurer mon avenir. Et je vous appelle donc à faire la paix. Je vous appelle donc à vous manifester beaucoup pour ISOI Bénin, à suivre les projets qui sont en cours et de vite profiter pour ça de la promotion qui est en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Amand. On vous aura entendu. Nous allons aussi faire le tour pour voir d'autres personnes. Alors, monsieur Hassen est de l'autre côté, le grand producteur, le géant, le jeune qui est engagé et qui travaille pour l'Afrique, pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît, les gens veulent vous connaître. Alors, je m'appelle Agoma Vassel, je suis titulaire d'un DEAT, diplôme en agriculture tropicale. Tout à fait. J'ai une formation en culture au sol et en agroécologie. Tout à fait, tout à fait. Alors, ma question c'est de savoir, mon cher ami, quelle nuance faites-vous entre l'agriculture hors sol et l'agriculture écologique? Alors, l'agriculture hors sol, d'abord, ne se fait pas, comme son nom l'indique, ça ne va pas sur le sol. Alors, ceci étant, vous pouvez faire l'agriculture hors sol sur votre terrasse ou bien sur la dalle en haut. Alors, l'agroécologie, ça se fait sur le sol, mais ça a des principes bien précis. On n'utilise pas d'engrais, on n'utilise pas de pesticides. C'est uniquement des viandes d'animaux, des solutions aqueuses pour fertiliser les plantes. Voilà. Alors d'accord, donc pas d'engrais chimiques et pas de pesticides chimiques d'autres là. Vous rassurez les gens que vous n'aurez qu'à utiliser les produits d'entretien, les produits fertilisants biologiques. Dites-nous, donc, quels sont les risques en cours, ceux qui s'adonnent à l'agriculture chimique, ceux qui utilisent les produits chimiques là? Alors, ceux qui utilisent les produits chimiques, d'abord, ils appauvrissent leur terre. Ah bon? Ils appauvrissent leur terre puisque les engrais sont des produits de synthèse. Donc, avec le temps, ces engrais vont acidifier le sol. Et le sol va devenir pauvre, les micro-organismes du sol vont mourir. Et avec le temps, la production va diminuer. Tout à fait. Donc, ils vont augmenter chaque fois l'engrais. Ils vont augmenter chaque fois la dose par superficie pour avoir un meilleur rendement. Voilà. On aurait appris aussi qu'à un moment donné, même si vous augmentez, à un moment donné, là, vraiment ça ne donne plus. Oui, et on parce est découragé. Que la terre aura atteint sa limite de fertilisation approuvée. Voilà. D'accord. Donc la nuance, vous êtes en train de